Everyone. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, sur le webinaire sur l'établissement du rapport sur les objectifs de développement durable pour les universités et collèges canadiens. Je m'appelle Johanna Kagayo, agent de programme pour l'initiative climatique à Université Canada. Et je suis accompagnée aujourd'hui avec ma collègue Sandra et nos partenaires pour le guide John and Moranike de SDSN Canada et Judy de Collège et Institut Canada. La conversation aujourd'hui est la troisième itération du rapport sur les objectifs de développement durable pour les universités et collèges canadiens, présenté par Université Canada, SDSN Canada et Collège et Institut Canada. Alors que nous avons accueilli alors que nous vous accueillons à ce webinaire aujourd'hui, nous tenons à reconnaître l'histoire des terres sur lesquelles nous nous rassemblons. CICAN et Université Canada reconnaissent que nos bureaux situés à Ottawa se retrouvent sur le territoire non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquin, dont la présence ici remonte à des temps immémoriaux. Nous reconnaissons les Algonquins comme les gardiens et les défenseurs coutumiers du bassin versant de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Nous honorons leur longue histoire d'accueil et de nombreuses nations sur ce territoire, respectant et soutenant la voix et les valeurs de notre nation hôte. SDSN Canada est situé à l'Université de Waterloo, dont les campus se retrouvent sur le territoire traditionnel des peuples Atawadaron, Anishinaabeg et Haudenosaunee. Kitchener-Ottawa est situé sur le tract Haldimand, la terre promise aux six nations qui comprend 10 kilomètres de chaque côté de la rivière Grand. Nous reconnaissons toute l'oppression historique et actuelle des terres, des cultures et des peuples autochtones dans ce que nous appelons maintenant le Canada et croyons fermement que l'éducation contribue au voyage de guérison et de décolonisation que nous partageons tout ensemble. De plus, nous respectons et affirmons les droits inhérents et issus des traités de tous les peuples autochtones sur cette terre et continuerons à honorer les engagements en matière d'autodétermination et de souveraineté que nous avons pris envers les nations et les peuples autochtones. Je vous invite donc à réfléchir aujourd'hui à l'endroit d'où vous nous rejoignez et en relation de cette terre et partager dans le chat d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus des territoires autochtones, les langues, les terres et les modes de vie, veuillez, s'il vous plaît, visiter le site web que Moranike a mis dans le chat. Avant de passer la parole à Judy, je voudrais remercier tout le monde d'être présent aujourd'hui. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, en 2020, Université Canada a lancé une initiative pan-canadienne visant à accroître la sensibilisation au projet des ODD sur les campus canadiens et à renforcer les partenariats interuniversitaires et universités-communautés. Ce travail se poursuit avec un accent renouvelé sur le climat grâce à notre initiative Objectif Carbone Neutralité des universités canadiennes qui se concentre sur l'ODD 13, Action pour le climat. Grâce à notre initiative, Université Canada a travaillé à soutenir et accélérer le travail climatique de nos membres et à adopter une approche nationale coordonnée en mesurant et en rendant compte de leur impact climatique, en plaidant en faveur des soutiens fédéraux nécessaires et en offrant un lieu central pour le partage et la collaboration. Comme nous l'avons mentionné lors de notre dernier webinaire, nous sommes aux dernières étapes de notre série d'ateliers nationaux sur le climat qui se déroule à travers le pays, avec le dernier atelier qui aura lieu à l'Université d'Alberta à la fin de mars et virtuellement le 9 avril. Plus tard ce mois, nous publierons un rapport avec des données recueillies auprès de notre enquête sur le climat et les infrastructures. C'est un plaisir aujourd'hui d'organiser le webinaire aujourd'hui avec SDSN Canada et CICAN et d'approfondir les meilleures pratiques et les outils utiles pour commencer ou approfondir le travail sur les ODD de nos institutions. Merci beaucoup et je passe la parole à Judy de CICAN.
Merci beaucoup, Johanna, et bonjour à tout le monde. Enchantée d'être avec vous aujourd'hui et très prêt à écouter nos panélistes qui ont beaucoup d'expertise dans ce domaine-là. Donc, moi, je m'appelle Judy et je suis gestionnaire du développement durable pour Collège et Institut Canada. On est aussi situé à Ottawa et nous représentons 140 établissements postsecondaires à travers le pays, dans toutes les provinces et territoires. Et notre travail aussi s'encadre par les objectifs du développement durable de l'ONU. En tant qu'association, nous avons signé l'accord ODD au début de l'année 2020 et on a invité nos membres aussi à signer cet accord pour signifier leur engagement vers l'agenda 2030 et ces objectifs vraiment importants qui nous tiennent à cœur. Et durant cette semaine pan-canadienne des OTD que nous parrainons avec SDSN Canada, on a accueilli 2 autres membres signataires de cet accord. Donc, on a maintenant 46 membres de SICAN qui ont signé l'accord. Et donc, beaucoup d'entre eux se préoccupent de comment, pourquoi et comment mesurer notre progrès. Et donc, je crois que cet atelier va être très intéressant pour nos membres pour s'apprivoiser des méthodes pour justement s'assurer que nos campus, nos établissements vont dans la bonne direction. Avant de commencer le webinaire, j'aimerais juste parler un peu du guide qu'on a co-créé, co-développé avec Université Canada et le SDSN. Ce rapport ou ce guide se veut quelque chose de pratique, une référence qui peut vraiment soutenir tous les établissements postsecondaires, bien sûr au Canada, mais aussi outre-mer. Et on est très fiers que c'est un document qui est produit de façon bilingue. Donc, nous savons déjà qu'il y a d'autres établissements partout dans le monde qui ont déjà accédé à ce guide. Et on a vraiment voulu présenter des études de cas d'universités et de collèges et de cégep qui font déjà des belles choses en lien avec mesurer le progrès vers les ODD. C'est sûr qu'on pose beaucoup de gestes, on organise beaucoup d'événements. La question, c'est est-ce qu'on peut démontrer qu'on s'améliore? Est-ce qu'on s'approche de ces objectifs-là? Et donc, dans cette 3e session qu'on lance en français cette fois-ci, on va mettre la vedette sur des intervenants que vous voyez ici qui vont nous parler de la façon dont eux, ils mesurent leur progrès, comment est-ce qu'ils conceptualisent cette approche-là et quels outils ils peuvent suggérer. On vous invite bien sûr à poser des questions dans le Q&A ou dans le chat et d'accéder aussi aux liens. Je crois que Maureen va mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez accéder au guide si vous ne l'avez pas vu encore, mais aussi nous avons YouTube que vous pouvez regarder par après qui vous montre le lancement du guide où c'était quelque chose fait de façon bilingue où on a lancé le guide avec d'autres intervenants. Dans ce cas-là, avec aussi un collège représenté. Malheureusement, notre représentant d'un cégep est tombé malade et donc n'a pas pu se joindre à nous. Mais bref, ce que nous allons entendre aujourd'hui va être très utile, je pense, pour tous les établissements. Je crois que souvent, on a plus en commun que ce qui nous sépare en tant qu'établissement d'éducation. Et donc, je ne vais pas parler longuement de notre programme. Je pense que je vais mettre le lien dans le chat et vous pouvez aller voir notre projet Impact Climat qui ressemble bien sûr à celui dont Université Canada gère aussi. Et avec nos membres, on travaille sur la réduction des gaz à effet de serre, à la sensibilisation vers les actions climatiques et nous allons avoir un congrès pan-canadien en avril à Calgary sur le secteur d'éducation postsecondaire et la carboneutralité. Donc, on vous invite je vais aussi mettre le lien dans le chat et on vous invite, les universitaires aussi, de se joindre à nous pour cet événement qui est le premier au Canada qui va réunir les établissements postsecondaires pour parler vraiment de comment on intègre les actions climatiques et la connaissance climatique dans notre pédagogie aussi bien que, bien sûr, sur nos campus avec les ressources matérielles, la recherche appliquée et la recherche pure. Donc, merci beaucoup. Donc, maintenant,
il me fait grand plaisir de passer la parole à notre première panéliste, qui est Maxine Dandois-Fafard, qui est conseillère en développement durable de l'Institut national de la recherche scientifique. Donc, vous connaissez certainement très bien. Elle est là depuis 2022 et elle détient une maîtrise en administration des affaires avec une spécialisation, pardon, je voulais m'assurer que je prenais juste les 5 minutes qu'on m'a données. Donc, effectivement. Donc, je vais inviter Maxine à prendre la parole pour parler de leur approche envers les ODD. Merci, Maxine. Merci, Judy. J'espère que je partage bien le bon écran. Oui, normalement. C'est parfait. C'est bon, parfait. Donc, oui, j'ai seulement 7 minutes pour vous parler de notre démarche. Je vais peut-être le prendre un peu plus large que juste le reporting de mon côté parce qu'on vient de commencer notre démarche. Juste vous dire rapidement aussi que l'INRS, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une petite université québécoise axée sur la recherche. On offre seulement des diplômes au cycle supérieur, donc deuxième, troisième cycle. Et puis, on est répartis dans 4 villes au Québec, c'est divisé en 4 centres de recherche. Donc, pour nous, dans le fond, on a commencé par se questionner pourquoi est-ce qu'on s'attarderait aux ODD. C'est moi qui ai amené la réflexion quand je suis arrivée à l'INRS il y a 2 ans, en fait. Puis, on s'est dit qu'il y a quand même 4 façons dont nous, ou les universités ou les collèges, on peut contribuer aux ODD. Puis, c'est pas mal la même chose partout. C'est par la recherche, soit par l'objet de nos recherches ou par la façon dont on fait la recherche, évidemment, par les partenariats, notre rôle de leadership, le fait qu'on ait des organisations apartisanes avec une bonne crédibilité. Donc, on a un rôle à jouer à ce niveau-là. Évidemment, la formation qu'on dispense à nos étudiants et étudiantes. Puis finalement, par nos opérations visant à avoir une empreinte environnementale et sociale la plus minime possible. Donc, puis ça, c'est l'affaire de tous, de toutes dans une université. C'est les professeurs, mais c'est aussi les étudiants, les cadres et le personnel. Donc, on s'est dit, premièrement, pour nous, c'est d'intégrer dans la gouvernance, dans la racine même de l'organisation, c'est d'intégrer les ODD finalement, vraiment dans la gouvernance de l'organisation. Ensuite, éduquer, sensibiliser les gens parce que c'est pas tout le monde qui connaît les ODD. Surtout, en fait, j'ai l'impression dans notre contexte francophone canadien où ils sont moins utilisés de plus en plus dans les dernières années, mais on accuse quand même un retard de ce côté-là. Puis finalement, la reddition de comptes. Donc, étape 1, gouvernance, on a décidé d'utiliser les ODD comme cadre de référence pour notre premier plan d'action en développement durable 2022-2025. Donc, ça s'est fait quand même facilement dès le départ du plan d'action. Puis, on a aussi, par le fait même, signé le SDG Accord pour souligner ceci. Ensuite, étape 2, c'est comme je disais, c'est l'éducation, la sensibilisation. Donc, j'ai monté une formation sur les ODD qui est disponible sur Moodle, qui est notre plateforme là, de formation pour les cours en ligne. Donc, c'est une formation qui s'adresse à tout le monde dans l'université, autant les étudiants, les profs que tous les membres du personnel. Tout le monde est invité à la suivre. Elle est disponible depuis presque 1 an maintenant. On a une bonne participation, là, surtout des cadres, parce qu'on s'est engagé à ce que 100% des cadres suivent la formation sur les ODD pour apprendre c'est quoi, comment ça servir, puis quelle incidence on a comme université sur l'accomplissement des ODD. Puis du côté du personnel aussi, des profs, on a 10%, ça va rondement, mais malheureusement, on n'a pas pu la mettre obligatoire, cette formation-là. Ensuite, par toutes sortes d'autres moyens, là, on donne des bourses ODD, par exemple, à la journée annuelle scientifique de l'INRS. Les communications, si le service des communications est très, très sensibilisé, puis essaie de faire ressortir les différentes contributions de nos étudiants, étudiantes ou professeurs aux ODD dans les accès. C'est une actualité, par exemple, qui a été publiée sur notre site web. Puis, c'est pas mal ça. Puis, dernière étape, c'est la reddition de compte. La première chose qu'on a fait, ça a été en fait mon mandat, pourquoi j'ai été engagée au départ, c'était de remplir notre profil, notre première demande pour le Impact Rankings de Times Higher Education, que plusieurs autres universités font également. Il y a du bon et du mauvais là-dedans. Je pense que c'est un bel effort d'avoir essayé de prendre les indicateurs qui sont tellement au niveau des nations, des États, puis de les ramener au niveau des universités. Mais c'est très international, donc peut-être moins. Il y a plein de choses qui sont hors contexte pour une université québécoise. Mais c'est puis je trouve que aussi que ce qui nous donne comme résultat est très
peu transparent, à moins de payer des milliers de dollars. Donc ça, c'est vraiment ce que je déplore un peu de l'exercice. J'ai beaucoup préféré l'exercice de STARS, pour ceux qui connaissent cette certification-là, mais on l'a fait pour la première fois cette année, puis on a obtenu le niveau or, donc on est très content, mais c'est surtout l'évaluation derrière de notre performance en développement durable qui a été importante. Puis bien que STARS dit utiliser les ODD comme cadre de référence également là, dans sa méthodologie, je trouve que ben, ça ressort un petit peu moins dans les crédits en tant que tel, mais nous, on a choisi de le faire ressortir de différentes façons. Là, entre autres, notre inventaire de cours. On a regardé tous nos cours s'ils touchent le développement durable de près ou de loin, mais en les associant chacun à un ou plusieurs ODD. Fait que c'est un peu comme ça qu'on s'est rattrapé là-dessus. Ensuite, on fait un rapport, c'est la première année. Pour la première fois, on a publié un rapport annuel d'activité par rapport à l'avancement de notre plan d'action développement durable. Puis dans celui-là, on a souligné quels ODD étaient touchés par les différentes actions du plan d'action. C'est pas parfait, mais c'est une première étape. Puis là, ça, c'est quelque chose que j'ai fait récemment, là, parce qu'on est en train de voir comment on fait. Parce que l'INRS, on a une mission un peu différente des autres universités. On a été créé il y a 55 ans avec vraiment une mission de contribuer au développement du Québec, au développement social, culturel, économique du Québec. Puis, notre recherche est un peu dirigée en ce sens. On a 4 centres de recherche qui doivent faire de la recherche pour servir cette mission-là. Il n'y a pas de. Donc, c'est vraiment un peu plus différent des universités. Quoique la plupart des universités maintenant aussi utilise ce point-là d'avoir un impact avec sa recherche. Mais à l'INRS, c'est quelque chose qui nous a été dit depuis le début, vous devez faire ça comme ça. Donc, on a toutes sortes de façons d'évaluer l'objet de nos recherches, finalement, voir si on contribue aux grands enjeux sociétaux. Puis les ODD, ça, je l'ai testé, là, c'est très, très embryonnaire, mais je l'ai testé la semaine passée avec les chiffres qu'on avait parce qu'on sait tous les profs ont été associés à un ou plusieurs ODD, puis là, on les a placés par centre de recherche. Les 4 couleurs au milieu, c'est les centres de recherche, puis là, on peut voir quel centre de recherche contribue à quels ODD. Mais bref, ça, c'est très embryonnaire. On fait juste commencer à travailler là-dessus, mais c'est une façon de se rapporter. Donc, j'espère que je suis rentrée dans mon 7 minutes. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Maxine. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Effectivement, je pense que on est tous un peu au début de nos efforts, mais je crois bien que notre prochain panéliste va pouvoir nous partager encore plus sur leur approche. Donc, j'invite Patrice maintenant, Patrice Cordeau, à se joindre à nous pour parler un peu. Patrice, il est le vice-recteur adjoint au développement durable à l'Université de Sherbrooke. Il va être avec Jean-François Comeau, qui est directeur du projet d'intégration du développement durable dans la formation. Donc, on aura 2 belles perspectives et je me permets de vous demander tout de suite de commencer parce qu'on veut s'assurer d'avoir beaucoup de temps pour des questions. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, comme Judy l'a mentionné, notre présentation va être divisée en 2. Là. Je vais commencer par le volet d'intégration des ODD dans les mécanismes de gestion. Puis par la suite, mon collègue Jean-François va vous parler là, du volet par rapport à l'intégration des ODD dans la formation. Je vous présente au tout début, petit historique. Puis, en fait, vous savez, à l'Université de Sherbrooke, on a une très grande culture de développement durable. Là, ça fait plusieurs années qu'on s'attarde au volet environnemental, au volet de développement durable. Je ne vous ferai pas tout l'historique, mais dernièrement, 2018-2022, on s'est beaucoup attardé par rapport à mettre en place une approche collaborative puis une approche systémique. Beaucoup assez de bien se structurer pour travailler avec STARS, notamment, qu'on a mis en œuvre en 2019. Le Maxime en a parlé un peu. Fait que c'est vraiment, on a bâti sur 7 stratégies, 360 actions qui ont été réalisées à plus de 94 %. Et devant cet immense succès, ce qui s'est passé, c'est lors du dernier plan stratégique universitaire 2022-25, c'est que la direction de l'Université de Sherbrooke a décidé de dire il n'y aura désormais plus de plan de développement durable à l'intérieur de l'université parce que le plan stratégique universitaire sera le plan de développement durable. Fait qu'on est vraiment passé à une intégration complète du DD au niveau de la gouvernance, au niveau de l'appropriation. Et là, notre défi dans lequel on est en ce moment, 22-25, c'est vraiment de travailler dans cette appropriation complète. Puis je vais vous montrer tantôt là, que tout le monde se l'approprie, tout le monde intègre les ODD et intègre le développement durable. Fait que je vais essayer de le couvrir en très peu de temps avec Jean-François, là, mais évidemment, comme vous voyez, là, des orientations stratégiques universitaires axé sur le développement durable.
On met au niveau des objectifs très précis, là, 1.2, Jean-François va nous en parler par rapport à la formation en développement durable. On a misé beaucoup aussi sur la lutte au changement climatique. C'est un chantier qu'on a mis en place, notamment avec l'atteinte de la carboneutralité, perfectionnement de l'inventaire des gaz à effet de serre, beaucoup de choses à ce niveau-là. Puis évidemment, des volets comme agriculture, DI, santé organisationnelle. Bref, on ratisse l'ensemble des specs du développement durable. Puis vous voyez un petit peu en fait notre modèle là, qui est basé beaucoup sur, vous allez reconnaître un peu la structure STARS, les différents lots sur lesquels on travaille quand on arrive pour faire la réédition. Fait que, ce qui fait en sorte qu'en ce moment, là, vous voyez, là, c'est plus de 40 personnes qui collaborent à la démarche de développement durable. De la manière qu'on s'est structuré pour travailler à l'interne, c'est qu'on a mis en place un comité directeur où l'ensemble des dirigeants, autrement dit des directeurs de services, des vice-recteurs adjoints, font partie du comité de développement durable et chacun d'eux ont un coordonnateur ou un répondant qui, lui, a un peu plus les met dedans, qui va aller travailler là, directement à nous aider à faire la reddition de compte, à faire la rendre compte des ODD. Fait que c'est 40 personnes là, qui collaborent. Vous voyez les différents low stars puis les différents domaines. On a d'ailleurs écrit un article dans la revue University Manager pour parler de, oui, c'est bien avoir une performance stars ou avoir un classement, mais ce qui est surtout bien, c'est l'outil, le moteur d'évolution que ça nous a permis à l'interne, comment on a réussi à bien se structurer et comment ça a suscité une source de motivation, de fierté. Le fait d'avoir de quoi de précis, un système bien précis, ça a été vraiment très profitable pour notre institution. Je vous montre les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. C'est qu'évidemment, on a encore mis en place des plans d'action pour 23-25. En fait, c'est 23-26 pour nous permettre d'avoir un peu plus de temps. Puis là, j'en viens un petit peu plus aux ODD. C'est en 2021, quand on a commencé à penser à la suite là, de nos plans d'action, on a eu la chance de rencontrer une délégation des Nations unies, dont Mme Carpentier, là, qui est la négociatrice en chef pour les ODD. Avec M. Skena qui sont venus nous voir. Puis là, à partir de là, on s'est vraiment dit c'est ultra important d'intégrer ces ODD dans nos mécanismes de gestion. Et on a commencé immédiatement à y penser, voir comment on pouvait le faire. Évidemment, on a travaillé aussi au volet recherche. Puis je n'irai pas trop loin, parce que Maxime en parlait un peu, mais avec les professeurs Cadieux, Baba, aussi, on pousse à ce niveau-là, là, comment on peut l'intégrer au niveau de la recherche. Quand on l'a intégré dans nos mécanismes de gestion, comme je vous parlais, pour nos 5 plans d'action 23-26, c'est 260 actions et chaque action est identifiée, évidemment, avec les référentiels STARS pour nous permettre de savoir à quel indicateur on se réfère, mais surtout par rapport aux ODD. Donc, nos 260 actions en cours actuellement sont identifiées par rapport aux ODD, ce qui nous permet de faire un suivi et d'être capable de dire où est-ce qu'on en est par rapport aux actions. D'ailleurs, je vous mets le site web si vous voulez aller voir. Là. D'ailleurs, je vais vous en parler tantôt par rapport au suivi, par rapport aux outils qu'on a mis en place pour suivre justement l'évolution avec les ODD. Évidemment, pour arriver à ce niveau-là, il a fallu former nos gestionnaires. Donc, en décembre dernier, on a réuni l'ensemble des gestionnaires, des cadres de l'université, parce qu'on parle ODD, mais on a voulu aussi intégrer l'approche ESG, tout le volet environnemental, social, gouvernance, parce qu'on produit un rapport ESG annuel. Fait qu'on voulait que nos gestionnaires soient outillés pour commencer à réfléchir à ces enjeux-là. Puis d'ailleurs, ça va très loin là, au niveau des mécanismes de gestion. Là, quand on approche des projets au comité de direction de l'université, anciennement, il y avait juste le volet financier qui était couvert. Et là, on se dirige vers, vous devrez dorénavant aussi évaluer les risques environnementaux et sociaux par rapport à vos projets. Fait qu'évidemment, on a outillé nos gestionnaires grâce à une formation. On a la chance d'avoir le Centre universitaire de formation en environnement. Fait que, évidemment, on a pu monter une formation assez vite. Vous voyez sur la photo en ce moment, là, vous avez la première table, la directrice du service des immeubles, le directeur des finances, directrice du campus de Longueuil, directrice du cabinet du recteur. Je vois derrière la directrice des ressources humaines. Fait que vraiment, à tous les niveaux, là, on a voulu outiller nos gestionnaires pour être capable de rendre compte de l'évolution. On a fait un exercice, puis c'est là qu'on voit les gestionnaires en ce moment, ils sont en train de mettre en concordance avec leurs actions, directement ce qu'ils font dans leur service, mettre en concordance le volet G puis ODD. Autrement dit, on disait, parlez-nous de votre projet, puis s'il vous plaît, faites l'évaluation à quel impact environnementaux, sociaux vous allez toucher et à quel ODD vous allez toucher dans votre projet que vous avez sur la table en ce moment. C'était très, très intéressant là, comme exercice, très bénéfique.
Les outils qu'on pourrait rendre compte, ben, je vous parlais par rapport au plan d'action et puis l'identification des ODD, ben, on a un tableau de bord qu'on suit de façon constante. À chaque année, c'est présenté au comité de direction de l'université en juin. Donc, on est en mesure de savoir exactement ce qu'on en est rendu dans la réalisation, puis exactement le nombre d'ODD qui ont été suivis. Comme je vous mentionnais, on produit un rapport G, on est dedans en ce moment. Annuellement, on est en train de faire le 22-23 en ce moment. Là aussi, on est capable de rendre compte un petit peu des avancées. Comme on l'a mentionné, c'est certain que le dossier STARS, il nous permet de faire une bonne reddition de compte, une très large reddition de compte, qui nous a permis d'ailleurs de bien préciser, en fait, de bien faire refléter qu'on avait quand même une bonne maîtrise, un bon contrôle là, des enjeux à ce niveau-là. Puis évidemment, à la fin de nos cycles, à la fin des 3 ans, bien, on produit toujours un bilan de développement durable. On l'a fait pour 2018-22, puis évidemment, on va le faire pour le prochain 23-26. Fait que c'est des outils là, qu'on sert pour rendre compte. Puis je vous dirais, un dernier outil en ce moment qu'on est en train de produire, c'est qu'à tous les 3 ans, on fait un sondage auprès de la communauté universitaire pour connaître le niveau de connaissance puis le niveau d'évolution en matière de développement durable. Et là, cette année, on est en train de sonder aussi sur la connaissance des ODD. À quel point ils connaissent les ODD et surtout, quel ODD qui les touche le plus. Fait que ça, on devrait avoir les résultats. Le sondage va être lancé mardi prochain, puis on devra avoir les résultats dans les prochaines semaines. Là. Fait que ça va être intéressant aussi là, pour d'avoir un petit peu la vision de notre communauté universitaire. C'est plus de 2000 personnes là, qui répondent au sondage habituellement. Fait que ça va nous donner un bon portrait là, de la situation sur le campus. Alors, j'ai essayé de vous résumer très, très rapidement là, le volet dans les mécanismes de gestion. Je vais laisser la parole à Jean-François là, pour le volet formation. Oui, merci Patrice. Donc, je vais reprendre le relais. Donc, je suis collègue de Patrice à l'Université de Sherbrooke. Donc, moi, j'ai, à travers ce qu'on fait avec le développement durable, de mon côté, j'ai un mandat vraiment d'amener les responsables de programme puis les enseignants à intégrer davantage le développement durable dans l'enseignement. Puis je le fais en fait beaucoup en utilisant les ODD comme outil. Donc aujourd'hui, là, je vais juste partager mon écran en souhaitant que ça fonctionne bien. Aujourd'hui, mon but, c'était de vous montrer des exemples de comment j'utilise les ODD comme outil de mobilisation, puis outil d'éducation aussi, parce que, bon, personnellement, moi, je suis dans le monde de l'environnement et du développement durable depuis longtemps, mais je me rends compte qu'il y a encore l'éducation à faire. Il y a encore beaucoup de gens pour qui, même dans le monde universitaire, là, il y a encore beaucoup de gens pour qui le développement durable, ça se résume à des actions environnementales. Donc, j'ai du travail à faire personnellement quand je fais mes rencontres. Donc, j'utilise les ODD pour rendre ça plus explicite puis comme outil de mobilisation. Donc, pour nous ici, les ODD, on s'entend, on est une université, donc on est dans le domaine de la formation, donc on est vraiment, à plusieurs égards, on est déjà a priori très en ligne avec les objectifs de développement durable de l'ONU, mais quand même, les ODD, pour moi, j'essaie de l'expliquer quand je rencontre les enseignants puis les responsables de programme. Pour moi, toute cette démarche-là, d'abord et avant tout, c'est une invitation à révéler à quel point il y a déjà beaucoup de choses qu'on fait dans les programmes puis dans l'enseignement qui sont en concordance puis qui contribuent à réaliser les ODD. Donc ça, c'est un premier constat qu'on fait. Déjà ça, de le révéler, ça a de la valeur du point de vue de la personne étudiante qui est dans son programme puis qui se rend compte qu'en étant un meilleur biologiste ou un excellent médecin ou un excellent avocat, bien déjà, je suis en ligne avec les ODD. Puis de mon point de vue, j'essaie vraiment de placer ça sous l'angle de l'expérience étudiante. Donc, le travail que je fais, je le fais à travers les programmes, à travers les cours, mais je le fais aussi dans la vie universitaire parce que pour moi, la formation à l'Université de Sherbrooke, c'est au-delà des programmes, c'est aussi toute l'expérience étudiante qui se fait à travers les discussions de corridor, les activités parascolaires, puis tout ça. Puis c'est pour ça qu'au-delà du travail que je fais dans les programmes, on fait aussi, puis j'en travaille une grande partie avec Patrice aussi, on fait un certain nombre de projets aussi je dirais, d'animation de la culture universitaire en développement durable. Puis je vais conclure là-dessus tout à l'heure en vous montrant l'exemple de la semaine des ODD qui se cadre bien pour moi dans ce contexte-là. Puis finalement, ben, à l'Université de Sherbrooke, comme dans plusieurs universités, nos méthodes pédagogiques sont de plus en plus dynamiques, de plus en plus en lien avec la collectivité, de plus en plus on utilise des vrais cas pour que les étudiants développent leurs compétences. Ça, quand on pense au développement durable, puis sous l'angle des compétences transversales qui sont propices au développement durable, c'est vraiment très, très propice là,
à la poursuite des ODD. Je voulais vous donner un exemple aujourd'hui de comment je me sers des ODD comme d'un outil pour mobiliser les gens. Donc, ce que je vous ai mis à l'écran, c'est un extrait d'une présentation que j'ai faite récemment à l'Assemblée départementale de travail social. Moi, j'avais hâte d'aller les rencontrer parce qu'en travail social, c'est des gens qui travaillent beaucoup avec des gens vulnérables, des gens des communautés marginalisées, puis tout ça. Puis j'étais vraiment très intéressé à voir leur réaction. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est un exemple de comment j'utilise les ODD pour tenter de mobiliser les gens autour de la table. Dans ce cas-ci, j'avais une assemblée de professeurs et de responsables du programme. Donc, vous voyez, sur la droite, j'avais mis des exemples d'interventions que les étudiants font en travail social. Donc, par exemple, travailler à ce que des collectivités soient plus accueillantes pour les personnes âgées, favoriser leur mobilité. On peut parler, vous êtes d'accord avec moi, de la justice climatique qui est pas la même selon la situation socio-économique dans lequel on est, donc la justice climatique pour les plus démunis, c'est vraiment un enjeu qui vient chercher les étudiants en travail social. Donc, je fais souvent cet exercice-là, c'est-à-dire j'utilise les ODD, puis j'entoure, selon moi, de façon plutôt intuitive, j'entoure les ODD plus spécifiquement qui sont touchés par le programme en question. Puis je vous avouerai que c'est une stratégie qui est assez efficace. Quand je fais ça, j'essaie de regarder un peu le non-verbal autour de la table. Puis dans ce cas-ci, en tout cas en travail social, comme je l'ai vu ailleurs, c'est assez efficace de les mobiliser à travers l'utilisation des ODD. Les gens comprennent que, premièrement, le développement durable, ce n'est pas que de l'environnement. Puis en plus, ils comprennent qu'ils sont concernés par ça, puis ils ont un rôle à jouer avec ça. Donc, c'est un super bel outil pour engager la discussion. Ça doit être une stratégie de la direction de l'université de déployer les ODD, mais dans les programmes puis dans les facultés, les gens ont une conviction qu'ils sont très, très autonomes. Puis c'est comme ça, la vie universitaire est ainsi faite. Là, il y a beaucoup d'autonomie académique, puis tout ça. Donc, c'est important que les gens soient mobilisés. Donc, c'est pour ça que moi, c'est important d'aller les solliciter en leur démontrant le mieux possible à quel point mais ça les concerne, puis ils ont un rôle à jouer. Puis à partir de là, on peut discuter de comment on peut faire ces transformations-là qu'on recherche à faire dans les programmes puis dans les cours. Puis il faut être réaliste, il faut être lucide dans tout ça. Donc, moi, je suis conscient que dans le domaine des cours puis des programmes, dans les facultés, les gens sont déjà surchargés avec plein de tâches. Les professeurs ont plein de responsabilités, ils doivent publier, enseigner, il y a la vie départementale, puis tout ça. Donc, honnêtement, des fois, ça coince un peu sur la disponibilité des gens. Moi, j'ai besoin d'un peu de temps. J'ai besoin que des gens me disent, ben oui, ça m'intéresse, je vais discuter avec toi, puis on va regarder. Mais ça prend de l'espace mental. Donc, ça, c'est des défis avec lesquels je dois travailler. Puis rapidement, quand les gens nous disent oui, ça m'intéresse, après ça, la question qui arrive tout de suite, c'est OK, comment je fais ça? J'ai besoin d'aide pour avancer. Donc, c'est pour ça que le travail que je fais avec des collègues à moi au service de soutien à la formation, c'est important qu'on dise aux gens qu'on va être là pour avancer avec eux, qu'on va être là pour les accompagner. Donc, moi, je suis partisan des petits pas, même si on est dans une urgence climatique, là, je suis tiraillé par ça, mais malgré tout, je crois que la seule façon de faire, c'est d'accepter d'y aller petit pas par petit pas, puis de fonctionner avec la mobilisation des gens. Si on y va trop vite, ben, ça ne donnera pas de résultat. Ça va être des initiatives qui vont tomber après quelques semaines. Donc, moi, je suis plus partisan des petits pas, mais des petits pas rapides. Puis, il faut être conscient aussi que les programmes sont très chargés. Donc, il y a des programmes, par exemple, qui conduisent à des ordres professionnels. Donc, il y a beaucoup de prescriptions qui indiquent de quelle manière, par exemple, des contenus de cours doivent être abordés ou la nature des contenus de cours. Donc, souvent, je suis très conscient là, que les programmes sont très chargés. Puis, c'est comme dans tout changement, c'est pas moi qui va faire des changements dans un programme en médecine, par exemple. Ça me prend des gens dans le programme, des champions qui sont là puis qui disent, ben oui, moi, c'est quelque chose qui vient me chercher, puis je le prends sur moi, puis on va travailler ça ensemble. Donc, moi, je ne peux pas faire les choses tout seul. J'ai vraiment besoin de gens qui sont mobilisés puis qui m'accompagnent là-dedans. Peut-être juste 3 exemples de comment j'ai vécu ça dans les derniers mois. Là. Un exemple en sciences de l'information quantique, c'est un programme relativement nouveau. Donc, on a, avec le concours d'enseignants qui étaient mobilisés et qui étaient intéressés, bien, on a organisé des petits ateliers dans différents cours tout au long du programme. Puis les ODD sont utilisés comme source d'inspiration pour les étudiants. Par exemple, dans un cours de vulgarisation scientifique, bien, il y avait à cibler une clientèle auquel s'adresse le message. Puis, pour trouver leur sujet, bien, ils ont utilisé les ODD pour identifier le sujet avec lequel ils voulaient travailler. En informatique, ça, c'est un exemple dont je suis très fier parce qu'on a, encore une fois, avec l'intérêt d'un des enseignants, on a inséré un atelier de réflexion dans un des premiers cours qui est obligatoire à tous les programmes de premier cycle en informatique.
Puis en parallèle, il y a 8 professeurs qui ont dit, ben nous, oui, on lève la main, ça nous intéresse, on veut travailler là-dessus. Donc, de façon volontaire, on a formé un comité ad hoc. Puis là, on utilise les ODD pour repérer pour chacun des cours quels sont les angles morts dans l'enseignement sur lesquels on devrait peut-être inciter davantage. Exemple, en informatique, on peut penser aux questions de la gestion de l'énergie, l'obsolescence des équipements. Donc, quand on fait un logiciel, ben oui, on fait un excellent logiciel, mais on peut-tu faire un logiciel qui a besoin de moins de bande passante, qui a besoin de moins d'énergie, de moins de travail intense d'ordinateur pour rouler? Puis, c'est le genre de réflexion qu'on a, contextualisé, par exemple, dans ce cas-ci, au bac en informatique. Puis, un autre exemple, c'est à l'intérieur d'un projet d'innovation pédagogique. Donc, on est en train de terminer ce projet-là avec le programme de MBA pour cadre ici à l'université. Donc, on a fait une analyse initiale de la présence au temps zéro des ODD dans les cours en questionnant les enseignants. Puis on s'est fait un beau portrait du programme. Puis on est en train de développer une compétence développement durable inspirée des ODD avec une grille qui va accompagner les responsables de programme pour aller déployer davantage les contenus ODD dans le programme. Donc, c'est 3 exemples. Puis je terminerai avec les 2 initiatives là, dans le contexte plus de mobiliser la communauté universitaire. Donc, le premier exemple que je vais vous donner, c'est un projet de construire des portraits mensuels des ODD. Donc, ce qu'on fait, c'est je vais déplacer ma fenêtre ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque mois, on dévoile un ODD en faisant du même coup un portrait d'un enseignant qui enseigne dans le sens des ODD. Donc, ici, on a les 17 tuiles. Je ne sais pas si vous voyez bien, on a les 17 tuiles. Puis à chaque mois, quand on fait un portrait, bien, il y a une tuile qui devient en couleur. Donc, il y a un portrait qui devient disponible ce mois-là. Donc, exemple, pour l'ODD 3, avec le vice-doyen à notre faculté ici d'activité physique, on a dressé une liste de liens extraordinaires entre l'activité physique, l'enseignement de l'activité physique, et le développement durable. Ça les motive super. Fait qu'on on a vraiment fait un beau portrait, je trouve, là, pour expliquer à quel point il y a des liens étroits entre le développement durable puis l'éducation physique, puis on ajoute des visuels. Puis l'idée, c'est de parler des ODD, mais c'est aussi de mettre de la lumière sur les enseignants qui font vivre ça dans les classes. Donc, on a des témoignages étudiants, c'est pas mal toujours la même chose dans les portraits, on a des témoignages étudiants, puis on fait un lien avec l'ODD du mois, dans ce cas-ci, qui était l'ODD numéro 3. Puis, au fil du mois, on en a maintenant une dizaine qui sont publiés. Donc, vous voyez, là, ceux qui sont en couleur, c'est parce qu'on a un article de fait. Puis, ceux qui sont en gris, c'est parce que c'est en train d'être produit. Donc, ça va être complété pour la fin de l'automne. Donc, ça, c'est le premier exemple de projet parallèle, disons, à mon travail qu'on fait. Puis l'autre, c'est la semaine des ODD. C'est le SDG Week, c'est cette semaine, mais là, ça tombe dans la semaine de relâche au Québec. Donc, nous, on savait très bien qu'on n'avait pas trop de chance d'avoir du succès en faisant notre semaine cette semaine. Alors, on l'a mis plutôt dans la semaine du 18 au 22 mars, donc c'est dans 2 semaines. Donc, je voulais vous donner une petite idée de notre programmation. Puis, on l'a organisé vraiment conjointement avec les étudiants. Donc, ça fait un super beau comité organisateur. Donc, c'est vraiment co-organisé par l'Université de Sherbrooke et par Campus Durable, qui est une fédération d'organisations étudiantes en développement durable. Donc, on s'est fait une belle programmation sur les 3 campus. On est vraiment contents. Donc, on a une vingtaine d'activités là, qui commencent. Donc, lundi dans 2 semaines, c'est soit des ateliers, des conférences. On a même une tournée à vélo. Pour ceux qui ne le savent pas, probablement que vous ne le savez pas, mais à Sherbrooke, on a une petite société dans la municipalité qui a des barrages qui produisent de l'électricité. Donc, pourquoi pas faire une petite visite d'une station une centrale de production d'électricité pour montrer, parce que la plupart des gens à Sherbrooke, puis surtout les étudiants qui arrivent d'ailleurs, ne sont pas au courant de tout ça. Donc, pourquoi pas montrer ce qu'on fait dans la région qui contribue aux ODD. Donc, même une soirée de poésie sur l'égalité des genres, toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment des activités qui ont émergé de l'intérêt des étudiants et des membres du personnel. Donc, voilà, j'ai complètement oublié de partir mon chronomètre, donc j'ai perdu un petit peu la notion du temps. Désolé, mais on pourra compléter avec les questions. Merci beaucoup à Jean-François, Patrice et Maxime. Vous faites beaucoup de travail très intéressant, puis on apprécie beaucoup que vous soyez avec nous aujourd'hui pour le partager. Là, on va passer à la section questions-réponses. Moi, j'en ai quelques-uns déjà préparés pour nos conférenciers et conférencières. Donc, je vais commencer, mais j'invite à tous les participants de mettre vos questions dans le chat ou dans la section Q&A en bas dans votre menu. Puis, je vais demander vos questions aux conférenciers et conférencières aussi. Donc, je vais commencer avec Maxime.
Merci beaucoup pour le survol que que tu nous as donné du travail qui se fait à INRS. Ma question est sur la formation dont tu as parlé. Peux-tu nous parler un peu peut-être de quelle partie de la formation sur les ODD qui résonne le plus auprès des profs et des membres du personnel? Est-ce qu'il y a une approche qui fonctionne bien ou peut-être un ODD en particulier qui suscite un moment de révélation ou de plus d'énergie? Oui, merci pour la question, Sandra. Ben, je peux je vais vous partager là, ce que ça donne. Bon, là, c'est ma version en édition, mais vous comprendrez le gros de la formation. Finalement, c'est 4 sections. Les gens sont invités à suivre le nombre de sections qu'ils veulent. Là. Il y a vraiment une intro aux ODD, là, c'est vraiment ODD 101. Puis après ça, c'est pourquoi c'est important, nous, comme université, de s'y attacher. C'est plutôt un mot de notre directeur général. Puis c'est la section 3 qui suscite le plus d'intérêt. Surtout au niveau des professeurs, là, comme tu disais, j'avais commencé une petite tournée, là, un peu comme fait Jean-François, mais le temps me manque, étant seule dans l'équipe, dans tout le bureau du développement durable, avec mon équipe de 1. Mais c'est quand on est capable d'aller voir les professeurs puis de leur montrer que il n'y a pas juste leur recherche qui compte, il y a comment ils la font, il y a leur implication sociale, il y a leur implication personnelle à l'extérieur du travail, il y a le temps qu'ils mettent en mentorat, à parler à des étudiants, à faire plus que ce que leur est demandé. Il y a comme tout c'est ça, de voir, en tout cas, de ce que j'ai compris des professeurs, c'est de voir que ça déborde du cadre de l'enseignement ou de la recherche. C'est beaucoup ça qui les a intéressés. Puis, tu sais, cette section-là, finalement, c'est vraiment de essayer d'apprendre à voir l'incidence qu'on a, qu'elle soit positive ou négative, sur chacun des ODD, puis dans nos 4 grands rôles, donc recherche responsable, opération, enseignement, partenariat. Puis à la fin, ça devient moins pertinent, là, mais il y avait vraiment un bonus, comment intégrer les ODD dans vos demandes de financement, parce que pendant 1 an et demi, le FRQ a ajouté à plusieurs bourses et un programme de subvention, les regroupements stratégiques, avaient ajouté des critères à propos des ODD, un peu comme ils l'ont fait avec le DI, avant de reculer devant la grogne populaire. Mais il reste que cette section-là est très utile pour les profs ou les étudiants qui voudraient justement aller dans le concret. OK, je comprends, mais comment je fais pour l'exprimer, comme pour le dire, pour l'analyser? Donc, ça, c'était quand même c'est ça. Sinon, il y a pas, je pense pas qu'il y a un ODD en particulier qui intéresse plus les gens, mais c'est aussi par la formation de se rendre compte qu'il n'y a pas, justement, c'est souvent pas juste un ODD auquel on touche. Il y a cette révélation-là aussi qui a émergé. Là, on a un centre, on a 4 centres de recherche. Celui qui est ici à Québec, où je suis située, c'est le centre Eau-Terre-Environnement. Beaucoup de chercheurs dans le domaine de l'eau. Puis là, ils vont dire, ben, c'est facile, moi, c'est l'ODD 6. C'est beaucoup plus que ça. Fait que c'est cette réalisation-là qui est venue ressortir aussi, je pense, avec la formation. Parfait. Merci beaucoup. Ma deuxième question, c'est pour Patrice. Patrice, tu as parlé un peu de la collaboration, puis si je me souviens bien, tu as indiqué qu'il y avait 40 personnes qui travaillaient sur ce projet ensemble. Donc, peut-être que tu pourrais nous parler un peu des défis de travailler avec un groupe aussi large, mais aussi les avantages d'avoir des représentants des différentes parties de l'université ensemble. Oui, je vais commencer par les avantages. On s'est rendu compte en se structurant puis en travaillant, en brisant les silos. On a beaucoup travaillé pour essayer de briser les silos pour que tout le monde puisse travailler ensemble dans les thématiques de développement durable. On s'est rendu compte qu'on a augmenté énormément l'efficacité. Je vous donne un exemple juste pour le périmètre organisationnel. On s'est rendu compte qu'il y avait peut-être 5 personnes qui devaient faire des réditions au ministère, devaient faire un rapport pour telle personne, tel projet, puis qu'il y avait 5-6 personnes qui faisaient l'exercice de calculer le nombre d'étudiants, le nombre d'employés, la superficie du campus, et tout le monde travaillait de manière différente. Fait que là, quand on est arrivé avec une approche concertée où on va travailler tous ensemble, ben, il y a un petit comité qui se réunit et qui établit le périmètre organisationnel pour l'ensemble de tous les acteurs dans le domaine de l'université. Fait qu'on s'est fait dire, c'est comme, tu sais, au début, c'était un peu inquiétant par la direction des universités de dire, bon, ben, tu vas mobiliser mon personnel parce que, tu sais, ces personnes-là, ce n'est pas des nouvelles ressources à l'Université de Sherbrooke, c'est des gens qui sont là, qui font leur travail depuis plusieurs années et à qui on leur a demandé d'intégrer le développement durable dans leurs fonctions.
Fait que c'est important de faire comprendre, de dire, ça ne sera pas plus compliqué, on ne vous en demandera pas beaucoup plus, mais on va augmenter en efficacité puis en la façon de fonctionner. Puis, c'est directement les membres, les membres du comité de coordination et du comité directeur qui nous ont dit, mon Dieu, qu'on est plus efficace, vous nous simplifiez la tâche par la structure, par le processus de reddition de compte, ça nous aide dans notre quotidien. Fait que ça, je vous dirais, c'est un avantage à bien se structurer et de travailler ensemble. Le défi qu'on a en ce moment, c'est dans cette, on appellerait ça une appropriation à tous les niveaux. On peut utiliser peut-être le terme de décentralisation. C'est beau, c'est ce qu'on voulait, que les gens se l'approprient, puis que partout à l'université, les gens font du développement durable. Mais à un moment donné, on a l'impression de perdre le contrôle, ou je dirais de dire c'est tellement à tous les niveaux qu'on a de la difficulté à suivre. C'est formidable, c'est ce qu'on voulait. Mais c'est quand même un défi d'assurer une certaine qualité, d'assurer des standards, des normes, etc. Fait que c'est là qu'on doit vraiment se servir de notre gouvernance pour être capable de poursuivre un peu, d'avoir des orientations, des axes à partir d'un plan stratégique universitaire. Il faut être capable quand même de maintenir, de les suivre. Mais c'est un beau défi, puis je vous dirais c'est un défi extrêmement positif de voir comment ça bouge. J'en ai fait une rencontre dernièrement du comité de coordination, puis il y avait 24 personnes qui parlaient comment ils travaillaient en développement durable dans des différents projets. C'était de toute beauté de voir ça, comment que je dirais, ça s'était propagé partout à l'université. C'est formidable. Merci beaucoup. C'est le fun de voir comment est-ce que vous l'avez structuré à l'Université de Sherbrooke. C'est souvent une question qu'on reçoit des autres institutions membres de l'Université Canada. Comment est-ce qu'on pourrait mieux faire ça? Il y a tellement de doublements, des fois, des rapports sur l'environnement, sur les ODD, etc. Comment est-ce qu'on pourrait mieux structurer puis mieux faire ce travail-là? Donc, merci. Il faut que je complète avec une petite information, Sandra, Okay. c'est ça. La vice-rectrice à l'administration et développement durable, Mme Rémillard, est une spécialiste de la gouvernance dans ces enjeux de développement durable-là. C'est sûr qu'il y a un souci en termes de gouvernance, il y a un souci à la direction là, qui est très, très... De là, le rapport ESG, vous comprenez aussi, là, qui est produit par la direction. C'est certain que ça l'aide énormément là, pour la suite des choses. Merci. La prochaine question, c'est pour Jean-François. Jean-François, tu as parlé pas mal des différents projets sur lesquels que tu travailles. Il y avait un peu le volet, l'intégration du matériel des ODD dans les cours comme tel, mais aussi le volet côté vie scolaire. Puis je me demande comment est-ce que ces deux volets de ton travail se croisent? Comment est-ce que tu balances les deux côtés, puis faire sûr qu'ils travaillent ensemble dans la même direction? Puis est-ce que vous avez des conseils pour d'autres universités ou collèges qui veulent avancer ce type de travail, mais cherchent comment le faire? Il y a plusieurs façons de répondre à la question. Pour moi, le premier volet, je vous dirais, c'est que pour moi, le travail en dehors des programmes, dans ce qu'on fait dans le parascolaire, puis tout ça, moi, j'ai comme un agenda caché. C'est que ce que je souhaite, c'est que les étudiants, les profs, puis le personnel qui s'engage, qui sont intéressés à ces activités-là, ce que j'espère, c'est qu'à la fin, in fine, là, que ça fasse monter la pression auprès des responsables de programme puis des profs pour qu'ils se disent hé, moi aussi, il faut que je fasse quelque chose. Parce que souvent, c'est des gens, souvent le discours, c'est, puis je ne veux pas être négatif du tout parce que je travaille avec des gens super engagés, mais des fois, le réflexe, c'est de dire ah oui, c'est super important. Hey, va voir mon collègue, lui, là, il va t'écouter puis il va travailler avec toi là-dessus. Non, 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 ça concerne tout le monde. Puis toi, le premier, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, si on fait des publications comme je vous ai montré sur les ODD, puis là, j'ai passé vite, mais on a fait un vox pop avec des étudiants qui expliquaient dans leurs mots comment c'était important pour eux le développement durable dans la formation. Puis si on fait relever la culture universitaire du développement durable, à mon avis, quelque part, ça met de la pression sur les profs puis les programmes pour qu'on inclue davantage le développement durable. Donc ça, c'était un volet 1 de ma question. Mais le volet 2, comment je travaille ça en parallèle? C'est sûr que c'est inspirant de faire des activités avec les étudiants puis de les écouter te parler de comment c'est important pour eux pour que moi, ça enrichit mon discours quand je vais voir les profs puis je vais voir les responsables de programme. Parce que je suis capable de leur dire hey, les étudiants, là, ils attendent ça aussi de nous là, comme éducateurs. Parce que comme éducateurs, là, on est des citoyens. Fait qu'on est tout courant là, qu'il y a comme une urgence climatique. On ne peut pas faire fi de ça. Mais comme éducateur, on a une responsabilité par rapport aux étudiants dans nos cours. Bien, ça aussi, on a une responsabilité par rapport à ça. Donc, quelque part, ça se rejoint.
Par contre, une des clés pour moi, c'est vraiment d'adapter toujours le discours, puis d'adapter la façon dont on présente ça selon le contexte. Je ne peux pas arriver puis faire la même présentation si je vais voir des gens à la faculté de droit, que là, je vous ai montré ce que je faisais avec un travail social versus ce que je vais faire en pharmacologie ou ce qu'on va faire dans une activité comme la semaine des ODD. La clé, c'est vraiment de contextualiser. Puis pourquoi? Parce qu'il faut que ça vienne toucher les gens, parce que le développement durable, c'est lié directement à nos valeurs personnelles. Donc, si on veut que les gens soient mobilisés, il faut qu'on aille les toucher dans leurs valeurs personnelles. Donc, pour ça, il faut avoir un discours puis une information qu'on véhicule qui est vraiment contextualisée à toutes les situations. Donc, ça rend ça complexe, mais super intéressant par contre, là, parce que ça amène à des discussions vraiment le fun. Puis quand on voit que les gens ils viennent d'allumer que, ouais, ils pourraient faire quelque chose, là, ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, c'est conjoint, ça se nourrit, ça se enrichit mutuellement. Puis moi, je tiens à ce qu'il y ait cet équilibre-là entre les deux aspects, là. Merci. Je vois qu'on a juste quelques minutes qui nous restent, donc je vais continuer avec mes questions. Peut-être une dernière question pour chaque conférencier et conférencière. Avez-vous une dernière pensée ou un dernier conseil pour ceux qui veulent adapter puis faire ce travail dans leur collège ou université qui n'ont pas encore commencé? Avez-vous comme des mots d'encouragement ou de conseils à comment commencer? Peut-être qu'on peut commencer avec toi, Maxime, puis après ça, Patrice et Jean-François. Hey, je sais pas. Je me suis moi-même pas. Parce que je viens juste de commencer aussi presque moi-même, mais ben, si c'est pour le côté reporting, mettons, moi, en tout cas, personnellement, la façon la plus facile d'y aller, c'est vraiment d'essayer de construire sur ce qu'on a déjà. Donc, tout le monde a déjà probablement un rapport ou une liste d'activités, d'actions par rapport aux DD, puis essayer de les matcher avec les ODD. En même temps, c'est exactement la principale chose qu'on reproche aux ODD, de dire que c'est tellement vaporeux puis large que c'est facile de mettre les étiquettes puis la belle infographie sur tout. Fait que je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Puis c'est pour ça que de mon côté, on n'a pas commencé par le reporting, mais vraiment par la formation. Si les gens ne savent pas de quoi on parle, ça ne sert à rien. Après ça, j'ai un peu l'impression de me battre sur deux fronts parce que j'essaie les ODD, OK, on les a choisis comme cadre de référence puis on les pousse, mais il y a aussi juste parler du DD ou juste de justice climatique et sociale. Les gens s'accrochent beaucoup dans les mots, mais comme disait Jean-François, c'est important d'aller contextualiser puis de rendre ça, d'amener ça aux gens, de localiser comme même chose pour les ODD, c'est au niveau des nations. Faut prendre ce qui nous interpelle nous, puis le ramener chez nous, puis le contextualiser. Je me suis vraiment éloignée de ta question, mais je vais finir là-dessus. Trouvez ce qui résonne chez vous dans les ODD, puis ramenez-le chez vous. Non, mais c'était important comme point. Merci, Maxime. À toi, Patrice. On a fait l'exercice dernièrement avec Jean-François et des chercheurs à l'université là, de documenter les phases d'évolution en développement durable dans une organisation. Nous, on a fait plusieurs phases, ça fait longtemps. Puis il y a eu à un moment donné une phase, je dirais, un peu plus d'imposition par laquelle on est passé, qui a été un peu plus difficile. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il faut que les gens se l'approprient. Puis je pense que les ODD, puis Jean-François l'a bien expliqué, c'est une belle façon qu'ils se l'approprient. Faut pas que ça devienne votre développement durable, là, arrêtez de nous emmerder avec ça, excusez l'expression, là, mais c'est ce qu'on pouvait entendre à une certaine époque. Puis plus, essayer de faire comprendre que non, le développement durable, c'est pas une équipe, c'est pas une personne, c'est l'organisation qui vit en matière de développement durable. Puis c'est chacun de nous. Puis on a mis beaucoup d'emphase sur mettre les projecteurs sur les acteurs. Autant ça peut être la personne qui va étendre le compost sur le terrain que la personne à la centrale d'énergie. Là, on fait tous du développement durable. Puis je pense qu'on s'est attardé à mettre le projecteur là-dessus, c'est que le DD, c'est tout le monde, c'est toute la communauté. C'est nos étudiants, c'est nos enseignants, c'est nos employés. Fait que ça, je pense que là, les gens se l'ont approprié, puis ils sont fiers, puis ils vivent avec ça. Je pense que, et c'est peut-être une phase, je dirais, dernièrement, j'ai fait une conférence pour un centre de santé, là, le CHUS, puis il disait où est-ce qu'on commence? Bien, essayez de commencer peut-être juste à le volet intégration, de commencer immédiatement à essayer que les gens s'approprient le développement durable et les ODD est une belle façon pour leur faire comprendre et les aider à l'approprier. Merci. Jean-François. Moi, de mon côté, je vous dirais, là, les ODD, là, c'est pas une vérité non plus. Là. Pour moi, c'est un moyen
que les gens, je reviens là-dessus, là, se mobilisent puis fassent quelque chose. Là. Je suis quelqu'un qui aime mieux qu'on mette de l'avant des projets, qu'on en discute pendant 3 heures. De questions. Bon, bref, là, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de donner l'occasion aux gens de s'exprimer, mais nous, de les écouter. Moi, je pense que c'est ça qui est important, c'est d'écouter les gens, comment ils sont mobilisés par ça. Puis les ODD, c'est un bel outil pour les faire parler. Puis d'ajuster nos propositions, puis notre accompagnement après avoir écouté les gens sur ce qui les mobilise. Parce que ça sert à rien de leur envoyer une vérité vers laquelle ils devraient aller alors que ça ne les mobilise pas, ça ne bougera pas. Donc, je pense que les gens sont assez intelligents pour voir le lien quand on jase avec eux, de voir qu'est-ce qu'ils comprennent de ça, comment ils sont mobilisés par ça, ce qu'ils sont prêts à faire. Puis si on va dans la bonne direction, bien, en les appuyant et en les écoutant, là, on va être capable de faire en sorte qu'on va créer du mouvement. Fait que c'est ça puis de respecter le rythme de chacun, on n'a pas le choix. Puis je reviens sur l'idée, malgré qu'on est dans une urgence climatique, là, mais je pense qu'il faut que les gens se l'approprient, cette nécessité-là d'avancer. Puis il faut ajuster nos énergies avec le rythme que les gens sont prêts à se donner aussi. On n'a pas le choix. Moi, je ne vois pas comme d'autres façons de le faire. Là. Une approche très stricte top-down, en tout cas dans le milieu universitaire, je ne sais pas qui a déjà essayé que ça a marché, là, mais moi, je n'ai jamais vu de. Patrice qui disait c'est un excellent exemple. C'est en décentralisant que on va multiplier les efforts. C'est pas en ayant une approche très stricte top-down. Dans les universités, si ça ne marche pas, je vous le dis tout de suite. Puis je suis sûr que c'est la même chose dans les collèges et les cégeps. Merci. Je pense que c'est assez similaire au collège et cégep aussi. OK, là, je vais passer la parole à Joanna pour fermer la session aujourd'hui, parce que là, on est à presque 2 heures. Merci Sandra. Un grand merci à vous tous d'avoir participé aujourd'hui à notre webinaire. L'Université canadienne tient à remercier premièrement nos partenaires, SDSN Canada et CICAN, ainsi que nos conférenciers, Maxime de l'INRS et Patrice et Jean-François de l'Université de Sherbrooke, pour leur précieuse contribution. Nous espérons que vous avez trouvé cette session aussi enrichissante que nous et passé une belle fin de semaine consacrée aux ODD. Et pour nos gens au Québec, la semaine prochaine, j'espère que ça va bien se passer. Et merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci tout le monde. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.